venu avec de l'ambition, parce que l'équipe marche très fort, que ce soit les coéquipiers ou les coureurs qui étaient leaders comme moi aujourd'hui et Sébastien. Sébastien a eu moins de chance que moi, il a crevé. J'avais choisi de devancer, attaquer de loin, je l'ai fait. Après, il n'y a rien à regretter aujourd'hui. On a fait la course parfaite, que ce soit les coéquipiers ou moi et Sébastien. On a vraiment bien couru. C'est pas pour me vanter, mais cette année, j'étais vraiment fort. Je me sentais vraiment bien par rapport à toutes les classiques. Et voilà, on se retrouve devant avec Damien. Je fais 10, je crève au mauvais moment. Donc bah, voilà, c'est les allées de la course. C'est comme je disais dans les journaux, il faut avoir de la chance sur ce Paris-Roubaix. J'aurais pas crevé, je rentrais plus facilement je pense dans les 5 pour voir pourquoi pas jouer un podium. Mais bon voilà, le top c'est que Damien était devant, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis l'équipe a été à la hauteur de ce qu'on attendait. Oui, non, mais le Team Europcar fonctionne bien, on le savait depuis un petit moment. Il y a déjà des années où on instaure une culture de ces courses, on n'a pas de complexe. On a des coureurs qui ont beaucoup de toupet, beaucoup de tempérament. Et Dominique Arnoux, qui est coach pour ces courses qu'on appelle les Flandriennes, a décidé qu'on partirait sans complexe parce que quand on fait 2, comme l'an dernier, on doit courir pour la victoire. Donc c'est pas parce qu'il y a un grand favori. C'est le vainqueur qu'on attendait, mais pas forcément de la manière qu'on imaginait, oui c'est vrai. La course a été longue à se décanter. Et jusqu'au bout, on a pu se demander si Seb Van Mark, jeune belge, inconnu pour ceux qui ne suivent pas vraiment les choses du cyclisme, il avait gagné l'année dernière le circuit Etnios-Blatt, le début de la saison flamande. Mais bref, par rapport à Cancellara, médiatiquement, il n'existe pas. On s'est demandé jusqu'au bout s'il n'allait pas pouvoir triompher. Et puis c'est le favori logique qui a gagné, mais de manière très différente par rapport à ses victoires précédentes. On savait ça avant que ça va être... c'est nous contre le reste. C'était annoncé aussi partout. Même dans les médias, eux on a demandé, s'il vous plaît, rouler tout contre Radio Shack Leopard ou contre Cancellara. Et quand même, au fin de la journée, retourner à la maison avec la victoire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au sprint, je savais que j'avais ma chance, forcément. C'était un sprint étrange après 260 km de course. Mais je croyais vraiment à la victoire. Après, je pense que j'ai lancé le sprint d'un peu loin, il me manquait quelques mètres.